vous a parlé de moi cet après-midi? Non. Si, 2 hommes sont venus à l'hôtel du Nord. En effet. Raymond vous a raconté? Oui. Et vous prenez pour un autre? Non. Si. Ils ont demandé à monsieur Polo qui jouait de la guitare. C'était moi. C'était vous? Oui, j'ai été cet homme-là avant. Avant quoi? Avant le reste. Ça va vous paraître singulier, oui. On n'a jamais parlé, on a échangé des mots. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Vous ne vous en doutez pas, mais nous avons déjà des souvenirs tous les deux. C'est moi qui vous ai trouvé dans votre chambre le fameux soir. Je le savais. Et qui ai conseillé à votre ami de fuir. Vous le saviez? Non. Quand on vous a interrogé, vous avez répondu que j'étais seule dans la chambre. Pourquoi? Comme ça, par intuition. Je sentais que ça vous ferait plaisir. Bon, merci. Pas la peine. Et puis, on vous a emmené. Et puis, vous êtes revenu. Un jour où je devais partir, aller ailleurs. Et je suis resté. Ne dites rien. C'est la première fois que je suis timide. L'homme qui jouait de la guitare et qui était bohème comme pas un, et mal soigné, et mal peigné, et terriblement lâche devant le sang, ça, c'était moi. On m'appelle Edmond, je me suis appelé Polo. Mais en réalité, mon nom est Robert. J'ai été lâche aussi devant la police. Et un jour, pour ne pas me mouiller, comme on dit, dans une affaire de vol, j'ai dénoncé un complice. J'ai eu un non-lieu. Ils ont eu 5 ans. Ils les ont fait. Ils sont sortis et maintenant, ils me cherchent. Alors, je suis devenu un autre type. J'ai changé de peau. J'aime le linge propre, les costumes nets, les cravates impeccables. Je ne peux plus voir la musique, même en peinture, et le sang ne m'impressionne plus, au contraire. C'est dur de se quitter à ce point-là. Et puis, à la base, j'étais fait pour être autre chose que Edmond ou Polo. Et la preuve, ce soir, c'est Robert qui vous parle. Vous pouvez l'écouter, celui-là, il est propre, il n'a presque pas servi. Voilà. C'est tout. C'est un cadeau. Un cadeau qui n'a l'air de rien, mais je l'ai payé cher. Je vous remercie beaucoup, monsieur Robert. Je m'étais toujours dit, cette confidence-là, je la ferai à René un matin. Le matin de notre première nuit, mais je m'en rends compte maintenant, on n'aura jamais de première nuit tous les deux. C'est comme si on l'avait eu d'ailleurs, puisque je me suis livré à vous. J'aurais bien voulu vous donner quelque chose en échange. Pour qu'on soit quitte. Seulement moi, je n'ai pas de secret. Vous m'avez écouté, ça me suffit. Et vous avez eu du mérite à m'écouter. Ben oui, parce que le bonheur et vous, ça fait 2. Et mon histoire à côté de la vôtre. Oh, elle est finie, mon histoire. Fini? Oui. Et le plus drôle, c'est que j'arrive pas à en sortir. Non. Oublier, recommencer, ça ne dépend pas de Pierre, mais de moi. Et je ne m'y résigne pas. J'avais tant d'espoir, tant de confiance. Je n'avais que ça, mon amour. Alors vous comprenez, on ne se résigne pas à ne plus y croire. On veut rester encore. On a tort. Dans ces circonstances-là, il faudrait que quelqu'un vous oblige à partir. Comme au cimetière ou au théâtre. Quand on crie à ceux qui restent plantés là, allez-vous-en. On ferme les portes. Emmenez-moi. Partons. On a failli couler, on a raté des tas de choses. Ne restons pas là. Il y a une autre vie pour nous, quelque part, ailleurs. Ça réussira peut-être. Je n'attends plus rien de personne. Avec nos 2 malheurs, on peut faire une grande catastrophe. Emmenez-moi. Puisque de toute façon, il faut partir. Emmenez-moi. Ce serait trop beau.